Les régulations des cryptos sont l'un des sujets les plus débattus dans le secteur en ce moment. Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? Est-ce qu'on doit être pour la régulation ou bien contre? Donc c'est pourquoi aujourd'hui, cette vidéo va faire partie des vidéos les plus utiles. Malheureusement, beaucoup de personnes aiment les vidéos qu'on parle de 10 cryptos à acheter, comment faire pour gagner 100 millions de dollars, 10 millions de dollars. Tout ça, c'est hyper important. Mais si vous ne comprenez pas sur quel écosystème que vous êtes en train de naviguer, je peux vous garantir que vous n'allez pas faire grand chose. Et cette vidéo va être très utile parce que quand je regarde au niveau des États-Unis, au niveau de la France, un peu partout, parce que chaque pays aujourd'hui est en train d'adopter une méthodologie pour réglementer, pour essayer de réglementer le secteur de la crypto. Mais il y a les cryptomanes enthousiastes, les traders. J'ai l'impression qu'ils sont contre la réglementation des crypto-monnaies parce qu'on pense qu'il n'y a que des inconvénients. Donc moi, je vais commencer par les avantages parce qu'il y a beaucoup d'avantages sur l'adoption ou sur la réglementation de la crypto-monnaie un peu partout. La semaine dernière, vous étiez au courant que Donald Trump a organisé chemin de la crypto-monnaie, voilà, en invitant tous les acteurs pour discuter quelles sont les méthodes et les mécanismes qu'on va mettre en place pour réglementer et accompagner la crypto-monnaie. Donc alors, sur chaque, on dit les calculs à risque. Si ce que vous devez perdre en prenant autre chose est supérieur de ce que vous allez gagner, ce n'est pas nécessaire. Mais si ce que vous pouvez gagner est supérieur de ce que vous allez perdre en prenant autre chose, c'est pas mal de prendre cette chose-là. Ce que je voulais dire, si la réglementation peut nous permettre de gagner plus que ce qu'on va perdre avec le non-réglementation, c'est nécessaire. Si maintenant ce qu'on va perdre en partant sur la réglementation est supérieur, donc on peut rester sur cette non-réglementation. Mais alors, on va essayer de donner, moi je vais donner selon moi, mon point de vue, quelques avantages vraiment hyper importants avec la réglementation du marché du trading de la crypto-monnaie. Donc, et ensuite, vous allez me dire sur les commentaires, c'est nécessaire d'y aller ou bien non, on va rester avec le non-réglementation. Moi, je vous avais sélectionné juste 5 avantages. Il y a énormément d'avantages, mais c'est sélectionné 5 avantages que je pense que ce sont des avantages hyper importants à ne pas négliger. Si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, moi je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Donc je suis dans les cryptos depuis 2018. Donc aujourd'hui 80% de mes activités tournent autour de la crypto. Donc tout ce qui tourne autour de la crypto m'intéresse. C'est pourquoi ce sujet c'est quelque chose vraiment qui me passionne. Donc si vous aussi vous êtes comme moi, donc vous pouvez vous abonner. Donc je partage beaucoup de contenu sur le sujet. Alors mes amis du Burkina, petite parenthèse, le 24 mai, notre grande conférence sur l'économie numérique, la crypto toujours, les business en ligne au niveau du Burkina Faso, plus précisément Hôtel Pacifique, on arrive. Vous pouvez nous contacter sur ces numéros pour réserver votre place ou bien aller sur la barre de description, il y a un lien qui pourra vous permettre de nous rejoindre. Donc on va faire du réseautage, du business. Il y a beaucoup de choses que nous allons partager le 24 et ce sera un grand plaisir pour moi de vous dédicacer personnellement mon livre qui est en train de faire le tour du monde, La Vision. Je remercie toutes les personnes qui sont en train de nous suivre et de nous accompagner et qui mettent des pouces pour nous encourager. Ce qui me dit c'est que oui, je veux faire formation, notre académie aussi, les portes sont ouvertes. Vous pouvez aller sur la barre de description. Quels sont les premiers avantages de la réglementation du marché aujourd'hui? Premièrement, c'est l'adaptation du marché. Donc si aujourd'hui le marché est réglementé, tout le monde va l'adopter, qu'il le veuille ou pas. Si vous descendez à l'aéroport de Dakar, tu pourras changer vos crypto-monnaies contre du CFA. Si vous partez de l'aéroport de Rwanda ou à l'aéroport de Abidjan, tu peux changer tes cryptos avec du CFA sans problème. Tu descends de l'aéroport Charles de Gaulle, tu peux échanger tes cryptos avec de l'euro. Donc ça c'est aujourd'hui, oui, pour ceux qui connaissent, qui sont dans le game, ils n'ont pas du mal à retirer parce que moi quand je voyage un peu partout, que ce soit Abidjan, Burkina Faso, Dubaï, je pars pas avec du liquide, je pars avec des crypto-monnaies. Arrivé quelque part, automatiquement, je peux échanger parce que j'ai les contacts, je connais les gens. Mais aujourd'hui, avec l'adoption de la crypto-monnaie, voilà, avec cette réglementation qui est en cours, si on réussit à réglementer la chose de telle sorte que la banque centrale, les États acceptent la chose, donc ça devient beaucoup plus facile. Cette adaptation de marge, cette adaptation va permettre le marché évolue. Ça va être libre. Tout le monde peut faire ce qu'il veut. Et le point numéro 2 va vous dire pourquoi c'est important cette adaptation de marge. Parce que si aujourd'hui on réussit à réglementer le marché, donc aujourd'hui partout que tu vas aller, il n'y a plus, aujourd'hui on le dit, en droit, tout ce qui n'est pas interdit, entre guillemets, est autorisé. Mais on aurait bien avoir quelque chose qui va pas être dans cette vide juridique. On dit que non, c'est pas interdit, c'est autorisé, ce n'est pas illégal, c'est légal. On voulait avoir quelque chose qu'on dit que c'est totalement légal. Si vous partez aujourd'hui en France, ils ont leur système de réglementation qui est en cours, qui avance très bien avec le règlement MiCA, qui oblige les gens de venir, toutes les sociétés qui sont dans le domaine de la crypto-monnaie, de venir faire des enregistrements, des déclarations et respecter certaines normes. C'est hyper important. C'est comme le marché forex. Tu peux pas venir entrer sans passer par un broker. C'est hyper important. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent quel est le meilleur broker selon toi. Moi, je vous dis, le broker que j'utilise, c'est XM.
hein, le service commercial très rapide, donc facilité d'utilisation et tout. Vous pouvez créer votre compte et rejoindre notre communauté, c'est hyper important. Donc ça aussi, avec la crypto-monnaie, on a besoin forcément vraiment cette réglementation si on prend ces avantages-là. Donc on va venir sur les inconvénients. Deuxième point, c'est le point qui m'intéresse le plus sur les avantages de la réglementation de la crypto-monnaie, c'est la compréhension de notre système juridique. C'est-à-dire que système judiciaire qui ne comprend rien de la crypto. Aujourd'hui, on fait énormément de gaffes de notre travail. Moi, j'ai mon travail. Si tu m'appelles pour me dire que je vais acheter des cryptos ou je vais acheter des bitcoins même, je te réponds pas. Parce que il faut que je le fasse avec des gens qui connaissent. Pourquoi? Parce que je ne veux pas me mettre dans une position où il n'y aura pas de porte de sortie. Je m'explique. Si quelqu'un vient chez moi qui ne connaît rien de la crypto, qui achète 20 000 $ de bitcoin, je le vends 20 000 $ de bitcoin. Je l'ai envoyé 20 000 $. En quittant mon bureau, avant d'arriver chez lui, bitcoin a chuté de 100 000 $ à 80 000 $. Donc de 20 000 $ à 18 000 $. La personne peut venir me dire que non, moi j'ai reçu 18 000 $. Je lui ai dit non, je t'ai envoyé 20 000 $. Si le gars allait porter plainte, 90%, c'est qu'on va vous dire, oh, hey, votre affaire de connerie là, il t'a donné 20 000 $, oui, rends-lui ces 20 000 $ ou ces 20 000 bitcoins. Si tu hésites, on va au pire même, on peut t'accuser d'escroquerie ou de arnaqueur ou de quoi que ce soit. Et tel n'est pas le cas. On peut te mettre en prison sur ces détails-là et tu n'as rien fait. Au pire des cas, maintenant, si tu es de la sang, on peut te juste dire, donne-lui ces 20 000 $ et tu récupères les 18 000 $ de bitcoin. Pourquoi? Parce que notre système judiciaire en Afrique aujourd'hui, ils ne connaissent rien de la crypto-monnaie. Tu as un problème, où tu vas aller régler ce problème? Juridiquement, il n'y en a pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est de mettre énormément de garde-fous qui nous permettent de ne pas arriver au niveau des commissariats, etc. Parce que quand vous arrivez là-bas, ce que tu vas expliquer, ils ne vont pas comprendre. Mais une fois que la réglementation est faite et adoptée, la crypto-monnaie est adoptée, on a réglementé, adopté, notre système juridique, ils sont obligés d'apprendre à comprendre l'écosystème, comment ça fonctionne. Si demain, moi, je t'envoie 1000 balles et voilà, demain, ces 1000 balles devient 500 $, tu peux pas aller nulle part parce qu'on sait sur quoi tu t'es embarqué. Quelqu'un qui vient vous dire que moi, je sais pourquoi tous les gens qui parlent de la crypto, s'ils sont sur la toile, qu'est-ce qu'ils vous disent? Non, moi, je suis pas un conseiller financier, je suis pas un conseiller financier. C'est vrai. Donc que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Parce qu'ils ne veulent pas que quelqu'un vienne, on te dit oui, moi, aujourd'hui, je te dis oui, j'aime bien Solana, j'aime bien XRP, j'aime bien Cardano, j'aime bien telle ou telle chose. C'est vrai, mais c'est juste des suppositions par rapport à mon expérience. Si moi, j'ai acheté tous ces cryptos, toi, tu viens, tu mets 10 000 $ dans ces cryptos. En un an, ça n'a pas marché comme on le souhaite. Peut-être, là, tu te retrouves avec tes 10 000 $ sont devenus 5 000 $ ou 7 000 $. Qu'est-ce qui va se passer? Ces personnes peuvent t'accuser de leur avoir arnaqué ou bien d'avoir mis leur argent quelque part où ils ne savent pas. Mais ces personnes-là, aujourd'hui, si on part au niveau du commissariat, porte plainte, même s'ils sont torts, ça va être difficile de régler le problème. Parce que les gens qui doivent régler le problème ne connaissent rien du problème. Il y a cette vide juridique que la réglementation va obligatoirement régler. Si quelqu'un vient chez toi pour vous dire que, ok, moi je veux investir sur l'or, le gold. On lui dit, ok, achète de l'or. Tu achètes de l'or, tu le gardes. Si ça perd de la valeur, est-ce que tu oses porter plainte la personne qui t'a conseillé d'acheter de l'or? Non, parce qu'il n'y a pas cette vide juridique. C'est réglementé, les gens le connaissent. Donc aujourd'hui, si tu pars, automatiquement on te dit, mais tu as acheté de l'or. Attends la période où l'or va prendre de la valeur, tu vends. C'est comme quelqu'un qui a les périodes de récolte d'arachide au Sénégal. Tu pars acheter de l'arachide en gardant, en pensant que dans 1 mois, 2 mois, voilà, arachide, on va finir cette récolte, arachide va prendre de la valeur. Après ces 2 mois, arachide ne prend pas de la valeur. 3 mois, arachide ne prend pas de la valeur. 4 mois, pire encore, le gouvernement vient en aide à des gens en distribuant beaucoup d'arachide dans le pays. L'arachide toujours perd de la valeur. Est-ce que tu vas aller porter plainte pour dire que la personne qui m'a vendu des arachides il y a 2 mois, les arachides ont perdu de la valeur, il doit me donner mon argent? Non, mais la crypto, c'est aussi simple que tous ces détails-là. Mais sauf quoi, on n'a pas des personnes qui expliquent les gens terre à terre les choses pour qu'ils comprennent. Et comme il n'y a pas encore cette réglementation, cette vide juridique qui fait que aussi nos gars, nos policiers, nos gendarmes, nos colonels, nos commissaires, nos enquêteurs ne s'intéressent pas à la source pour le comprendre. Et ça, c'est une erreur monumentale. Je pense que les enquêteurs, les policiers, les commissaires, tout ça doit s'intéresser à ce secteur-là pour comprendre. En attendant que cette adaptation va se faire, parce que sinon, le jour où ça va se faire, ils vont continuer à aller chercher à comprendre et ça va être un peu en retard. C'est pas intéressant. Donc moi, cette partie-là, c'est hyper
hyper intéressant aujourd'hui. Quand tu viens chez moi pour acheter ou vendre des cryptos, rien, tu achètes quelque chose, mais je te fais signer un papier. Parce que je ne veux pas que tu partes. J'essaie de me protéger le maximum possible. Parce que je sais qu'il y a cette vide juridique qui fait que si on part au niveau des tribunaux, je peux avoir des problèmes et je passe ce temps-là. Donc, même si tu achètes 50 000, les gens qui achètent avec moi 50 000 $, tu achètes 50 000 $ crypto, je te fais signer un papier. Je prends ta pièce d'identité. Tu achètes même 30 000 $, je te fais signer un contrat. Tu as acheté quelque chose que tu connais. Parce que sinon, demain si tu pars dire autre chose, oh c'est que là, votre affaire là, pire même on te dit tu es arnaqueur. Avec cette adaptation, réglementation, les banques vont commencer à nous donner la paix. C'est-à-dire que les banques centrales, les banques commerciaux qui sont pas contents du système de fonctionnement de la crypto-monnaie, qui nous accusent tout le temps. C'est pas tout le monde. Il y en a peut-être, mais des gens qui travaillent, qui font du blanchiment d'argent, c'est faux. On fait des transactions comme les banques. Il y a flux de transactions, beaucoup de flux d'argent qui passent à les banques tous les jours, des centaines de milliards. Est-ce qu'on accuse des banquiers ou on accuse des banquiers les gens qui font du blanchiment d'argent? Non, mais c'est de la même manière. Sauf que eux, ils sont réglementés et nous, on n'est pas réglementés. Les gens qui viennent dans mon bureau, moi, si c'était réglementé, les gens me connaissent, les gens viennent pour faire envoyer de l'argent un peu partout à travers le monde et ainsi de suite, ainsi de suite. Les gens qui veulent retirer de l'argent, nous, on est plus efficace, on est plus rapide pour donner, pour recevoir de l'argent avec la crypto-monnaie. Mais ces flux de l'argent qui passent sur nous, automatiquement, on peut nous accuser de blanchiment d'argent, de financement de terroristes et rien de ça. Donc, voici deux ou des appoints qui sont hyper importants que la réglementation va régler. Il y a des inconvénients, ne vous inquiétez pas, c'est que les gens qui aiment la crypto-monnaie vont venir me dire ah ouais, l'anonymat, ainsi de suite. Je vais revenir sur ces points d'inconvénients, mais ne vous inquiétez pas. Après la compréhension de notre système juridique, ça va être l'investissement de masse. Aujourd'hui, il y a énormément de volatilité sur la crypto-monnaie, c'est juste le manque de réglementation. Le jour où le marché va être réglementé à 100%, la volatilité va continuer à exister sur la crypto, c'est normal, mais pas comme on le voit aujourd'hui ou qu'on le vit aujourd'hui. Parce qu'en ce moment-là, il y aura un investissement de masse. Les banquiers, les banques, les grandes entreprises, les États, tout le monde va investir sur la crypto-monnaie pour consolider le système. Et en ce moment-là, le système va évoluer. C'est-à-dire que avec cette réglementation, un avantage, c'est quoi? Le marché de la crypto va vivre, va grandir plus que son âge. Je sais pas. C'est-à-dire que chaque chose doit suivre un process. La crypto-monnaie a vu le jour en 2008, après avoir parlé de le long processus qui était derrière depuis 1980 jusqu'à 2008. On a vu la crypto-monnaie maintenant avec le Bitcoin. Mais de 2008 à aujourd'hui, ça fait pas moins de 3-4 décennies. 2008, 2018, 2018, 2028. Donc, on n'a pas encore beaucoup d'années avec la crypto-monnaie. Donc, si aujourd'hui, on réussit à réglementer, adopter la crypto-monnaie, il va évoluer plus que le temps qu'il devait attendre. Donc, toutes les personnes qui sont dans l'univers du trading aujourd'hui, ils vont s'en sortir. Sauf qu'en ce moment-là, il y aura maintenant une protection du marché qui fait qu'il y a une forte chance, ce ne serait plus comme avant, de la même manière que tu peux rentrer, de la même manière que tu veux créer une crypto-monnaie, de la même manière que tu peux mettre un ICO sur le marché initial, coin, euphorie, etc. Ce ne sera plus comme avant. Mais au moins, il y a énormément d'avantages. Le marché sera liquide. Avec la réglementation, on peut aller sur ce niveau-là. Quatrième avantage de la réglementation pour moi, c'est au niveau du import-export. Au niveau de l'Afrique surtout et partout dans le monde, les gens travaillent beaucoup sur l'import-export. Et leur principal défi majeur au problème, c'est au niveau des frais de transaction ou le niveau d'envoi et de recevoir de l'argent. Moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup de clients libanais, j'ai des clients en tout cas, j'ai beaucoup de clients. Quel est leur travail? Mes clients, c'est des gens qui devaient envoyer de l'argent à l'extérieur ou qui devaient recevoir de l'argent à l'extérieur. Et le processus qu'on avait l'habitude de suivre, quelqu'un qui doit t'envoyer 50 000 $, ça prend une semaine souvent pour la validation, à tirer dans ton compte pour retirer. Aujourd'hui, avec la crypto-monnaie, 5 minutes, on peut te faire envoyer, on peut envoyer 50 000 $ à Paris. On peut envoyer 50 000 $ en Chine. On peut envoyer 50 000 $ à Dubaï, ainsi de suite. En moins de 5 minutes aussi, on peut recevoir 50 000 $, 100 000 $ et te donner ton liquide, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, avec la réglementation, les gens vont avoir le courage et la possibilité de parler de tous ces avantages publiquement. Et d'autres avantages même. Ces choses-là, en ce moment-là, ce ne sera même pas nous seuls. Même les banques vont l'accepter. C'est-à-dire que les banques vont te dire, ok, d'accord, quand tu viens dans une banque et tu veux envoyer $1 million en passant par la crypto-monnaie, voici les conditions parce que tu fais quelque chose de légal. Moi, je ne parle pas des gens qui font des choses illégales. Si tu es légal, tu es réglo, tu sais que
tu fais rien d'anormal. Tu n'as pas peur de ça. Tu pars à la banque, tu déposes 1 million de dollars, tu es en France, ces 1 million de dollars doivent être envoyés en Côte d'Ivoire. Et si tu passes par la crypto-monnaie, même en passant par la banque, en moins de 5 minutes, la personne sur l'autre côté recevoir ces 1 million de dollars. Ou bien retirer, parce que quand moi aujourd'hui tu es en France, moi je suis au Sénégal, tu veux m'envoyer 1 million de dollars, tu n'as pas besoin de passer par la banque, tu m'envoies sur mon portefeuille. Maintenant, moi qui a besoin de l'argent, c'est réglementé, je pars à la banque, je transfère mes 1 million de dollars, ils me donnent du liquide. C'est d'échange. Dans tous les aéroports du monde, il y a ces trading qui se font, mais on ne le dit pas, je vais vous le dire. Quand tu arrives dans un aéroport, vous avez du CFA, vous avez de l'euro ou de dollar, vous voulez échanger. Il y a deux endroits d'échange. Ici, on donne que du monnaie locale. Ici, on prend les monnaies, on donne monnaie extérieure. Je donne un exemple. Si tu arrives au Sénégal, en bas de l'aéroport, il y a un endroit où si tu as du CFA, c'est là-bas que tu vas partir pour qu'on te donne de l'euro. Mais en haut, si tu as de l'euro, c'est là-bas que tu vas partir pour qu'on te donne des CFA. Mais en bas, quand tu donnes 60 000 CFA, on te donne 100 dollars. Mais en haut, quand tu donnes 100 dollars, on te donne 50 000 ou 55 000 de CFA. Tu vois la différence? C'est-à-dire que ça existe partout. Chacun a sa méthode de faire ce trading-là. On gagne 1 franc, 2 francs, 5 francs sur les dollars et on te fait la transaction et c'est du chap-chap. Donc l'avantage, c'est toutes les personnes qui sont au niveau de l'export-import, la réglementation de ce secteur va aider toutes ces personnes-là. Ne vous inquiétez pas, même si vous ne connaissez pas ou vous n'êtes pas dans le secteur, le jour où ça va être réglementé, vous allez très bien comprendre. Alors, cinquième avantage pour moi de la réglementation, c'est la protection des investisseurs. On a vu ce qui se passe avec beaucoup de plateformes, avec beaucoup de cryptos qui disparaissent du jour au lendemain. On a vu le cas de FTX et ainsi de suite. Avec la réglementation, tous ces arts de choses ne pourraient plus se reproduire parce qu'il y aura l'État, il y aura des organes comme la gendarmerie de la bourse, comme AMF, ainsi de suite, qui seront derrière ces plateformes ou derrière ces sociétés ou ces systèmes d'investissement. Donc les investisseurs seront vraiment protégés. Aujourd'hui, on est en train d'utiliser les ETF, ainsi de suite, sur les sociétés d'investissement institutionnelles. C'est normal, c'est vrai. Mais quand le système de la crypto, d'une manière générale, va être réglementé, vous allez avoir la protection totale de tous ces investisseurs. Et toutes les personnes peuvent commencer à investir facilement sur les cryptos. Aujourd'hui, ceux qui sont en Afrique, on parle de BRVM, Bourse régionale des valeurs. Mais est-ce que tu peux investir sur la crypto? Non, parce que la crypto n'est pas encore réglementée. Bien vrai, comme je l'ai dit au début, c'est pas aussi interdit. Il n'y a pas encore, à part la Chine, la Russie, on n'a pas interdit, la France, on n'a pas interdit, aux États-Unis, on n'a pas interdit. Chaque pays est en train de chercher des mécanismes pour adopter ou bien réglementer la chose. En Chine, c'est interdit. Voilà. Donc, si quelque chose n'est pas interdit dans ton pays, on peut dire que c'est autorisé. Si on dit que toute personne qui évolue dans le domaine de la crypto-monnaie doit venir faire des déclarations, voici les processus, voici ce qu'il faut faire. Nous, en premier, on va partir. Parce qu'on est dans le domaine de la crypto. On vient dire que voici ce qu'on fait, voici ce qu'on fait, voici ce qu'on fait, et ainsi de suite. C'est hyper important. Voici, selon moi, 5 avantages de l'adaptation ou de la réglementation de la crypto. Il y a beaucoup d'inconvénients, mais on est en train de me signaler la vidéo commence à tirer vraiment à long. Donc, dis-moi sur les commentaires si vous voulez que je vous fasse une autre vidéo. Je fais une deuxième partie pour vous parler des inconvénients. Parce qu'il y a beaucoup d'inconvénients aussi. L'anonymat qu'on voit nous, la centralisation, parce que la crypto-monnaie a été créée pour la décentralisation. Toutes ces choses-là, il y a plus de 10 inconvénients. Je peux faire une vidéo pour vous donner aussi les inconvénients du marché. Dis-moi sur les commentaires si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo sur les inconvénients. Mais là, je voulais parler des avantages, parce que la manière dont j'ai entendu les gens parler sur les réseaux de cette réglementation, c'est comme si que c'est totalement mauvais. Et bien vrai qu'il y a des parties aussi positives sur la réglementation de la crypto-monnaie. Voilà la vidéo que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Donnez votre point de vue, c'est toujours un plaisir. On évolue, on avance ensemble avec le marché. Et quoi qu'il arrive, on va s'en sortir. Merci beaucoup. Et encore une fois, les gens qui sont au niveau du Burkina Faso, c'est le 24. Ne ratez pas cet événement pour rien. On aura l'occasion de parler de beaucoup de choses et des grands entrepreneurs de ce pays vont venir partager leur expérience et d'autres personnes aussi qui vont quitter ailleurs pour venir participer. Voici le numéro ou allez sur la barre de description, tu auras toutes les informations. À la prochaine.